Tous les agriculteurs cherchent à impacter le moins possible leur environnement en faisant évoluer leurs pratiques, et cela est d'autant plus vrai lorsque leur écosystème est exceptionnel. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Xavier Dufour, un producteur de foin de Crau, qui nous explique comment il exerce son métier d'agriculteur dans un milieu très préservé. Xavier, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? Mon exploitation, elle est située sur 2 sites, un majoritaire où nous sommes ici au Mas des Capellans, 170 hectares de culture de foin de Crau AOP, et une autre exploitation à une petite quinzaine de kilomètres où je fais des cultures céréalières. Comment conduisez-vous vos prairies sur le plan technique ? Pour produire du foin, il faut avoir des prairies. Ces prairies ont été implantées dans la majorité ici par mon grand-père dans les années 60. Elles ont été nivelées, on a fait des fossés pour pouvoir permettre un arrosage gravitaire, parce qu'ici on arrose de façon gravitaire. Une fois que c'est semé, après c'est ad vitam aeternam. Il ne reste plus qu'à récolter le foin, enfin à arroser le foin qui reste quand même le gros de notre travail, et à récolter en 3 fois, 3 coupes, une au mois de mai, une au mois de juillet et une fin août. Première, deuxième, troisième coupe qui vont sur différents types de bétail par la suite. Et à la fin, il y a une 4e coupe qui est pâturée par des moutons transhumants ou non, mais à la base transhumants. C'était des bergers qui pâturent les prairies automne-hiver et qui repartent dans les Alpes pâturer les montagnes pendant la saison estivale. C'est une production qui a peu d'impact sur son milieu ? C'est une production très agroécologique, en effet. On utilise très peu de produits phytosanitaires. On ne traite les mauvaises herbes, entre guillemets, qu'à la tâche, c'est-à-dire à la pompe à d'eau de façon très localisée. On utilise un petit peu de désherbant pour nettoyer les fossés d'irrigation afin d'optimiser cette irrigation-là. Mais ça représente des quantités très infimes. Et au niveau fumure, nous n'utilisons que très peu d'azote. L'AOP d'ailleurs nous bloque à 40 unités d'azote. On n'utilise que du phosphopotassique comme fumure de fond. Votre écosystème est très riche en matière de biodiversité. Au niveau de la biodiversité, oui, c'est déjà naturellement, la Crau est un milieu qui a été très riche. C'est la plus grande steppe d'Europe. Donc c'est un milieu avec des espèces endogènes comme l'outarde de canepetière, qui est très présente ici, le gangakata qui est très réputé. Et les haies sont très présentes ? On a une forte biodiversité par le fait qu'on a beaucoup de haies qui ont été implantées ici pour se protéger du Mistral, lors des gros coups de Mistral afin de faciliter la récolte. Moi sur l'exploitation, j'ai presque une quinzaine de kilomètres de haies qui servent de refuge à différentes espèces plus ou moins communes, mais voilà. Merci Xavier. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.